Joyce, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'aujourd'hui tu veux bien nous parler de l'impact que notre alimentation, notamment l'alimentation occidentale, peut avoir sur notre santé? L'alimentation sur notre santé crée notre terrain. C'est-à-dire que l'ensemble de nos déséquilibres de santé vont s'appuyer sur une faiblesse de l'organisme qui est la plupart du temps accentuée par notre alimentation. Pour nous, en Ayurveda, il s'agit d'un déséquilibre de dosha, donc d'énergie vitale, qui sont soit augmentés ou soit diminués avec l'alimentation. Par exemple, lorsque vous mangez une pomme, on sait que ça diminue l'énergie de l'air et de l'éther, que ça diminue l'énergie du feu et que ça augmente l'énergie de l'eau et de la terre. Donc par rapport à ça, si vous avez besoin de plus d'éléments eau, terre, etc., il va falloir manger plus ou moins de pommes, en prenant un exemple très simple. Du coup, en quoi va consister une diététique que nous pourrions appeler une diététique ayurvédique? Alors, le premier principe de la diététique ayurvédique, c'est qu'il faut avoir les 6 goûts dans notre assiette ou quotidiennement. C'est-à-dire le sucré, ça tout le monde en a, le salé, tout le monde en a, l'acide, qu'on retrouve beaucoup par exemple dans les produits laitiers, tout le monde en a en France. Également ce qui est pimenté, ça c'est un goût qu'on a moins, mais qu'on peut encore retrouver. Et il y a 2 goûts qui sont très absents, le goût de l'amer qu'on retrouve éventuellement avec le café, l'endive, le cacao, et l'astringence qu'on retrouve pratiquement pas dans notre alimentation, c'est le goût râpeux en fait, qu'on peut retrouver avec du vin par exemple. Et chacun de ces goûts-là vont apporter une dynamique dans l'organisme qui va permettre un équilibre. Et le propre de l'alimentation occidentale, c'est qu'il manque du goût amer et du goût astringent. Ce qui fait qu'on va avoir un surplus dans l'organisme puisque le goût astringent et amer nettoie l'organisme. Donc on va avoir beaucoup de surplus, du cholestérol, du surpoids, etc. Donc à partir du moment où vous avez les 6 goûts dans l'assiette, vous vous assurez un équilibre en fait. Donc c'est le premier principe de la diététique ayurvédique. Et ensuite, le second principe, c'est d'adapter suivant son profil ayurvédique. Si vous avez par exemple une très bonne digestion et que vous brûlez vite, vous allez devoir avoir besoin d'un certain type d'alimentation. Par exemple, vous allez avoir besoin de manger de la viande, alors que certains ont plus besoin d'être végétariens. Si vous êtes nerveux, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de nutriments parce que vous brûlez beaucoup plus. Que si vous avez un métabolisme lent, vous allez stocker rapidement. Donc à ce compte-là, on va augmenter tout ce qui est piment, etc. pour stimuler le métabolisme. Donc les 6 goûts et la diététique suivant le profil de la personne. Du coup, quels vont être les bénéfices pour moi si j'applique ces principes, en tout cas ceux qui ont été nommés ici, puis j'imagine que ça va bien au-delà de ce que tu as pu nous dire là. Quels bénéfices je vais tirer de l'application de cette diététique? Alors, les premiers bénéfices, la plupart du temps, c'est toujours une perte de poids de 2, 3, 4 kilos, qui est en fait une régulation du corps par rapport à un poids de forme, et ceci vraiment sans effort et sans manger moins. Un regain d'énergie, un meilleur appétit, en gros un retour à une énergie, une pleine santé qui se fait assez naturellement, sans privation. Et c'est une diététique avec laquelle on se sent à l'aise, c'est-à-dire qu'on prend des aliments qui nous conviennent. Pour les personnes qui ont très faim, on ne va pas du tout les mettre à la diète. Pour nous, c'est complètement déséquilibrant. Donc, il va à la fois avoir tous ces bénéfices-là sans réellement de frustration. En plus, c'est assez exotique parce qu'on apprend à utiliser les épices, on apprend de nouvelles formes pour s'alimenter. Donc tout ça avec beaucoup de couleurs. Donc c'est une diététique qui est vraiment dans la vie, qui n'est pas dans la privation et qui justement vise à faire regagner de l'énergie et faire en sorte que sur le long terme, il n'y ait pas de création de toxines et que ce qu'on appelle donc les 3 doshas soient stables pour l'individu. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont jusqu'à présent vécu les régimes comme des zones de privation. Est-ce que dans cette diététique-là, il y a des aliments clés, c'est-à-dire soit à la fois très profitables pour l'organisme, au contraire très dommageables pour l'organisme?
Alors, une des choses qui est très intéressante aussi en Ayurveda, c'est qu'effectivement, il y a des aliments clés qui vont revenir régulièrement, tout simplement parce que la plupart des gens ont le même type de déséquilibre. Parce que à peu près tous, on mange à peu près tous, globalement, dans une même dynamique. Mais n'importe quel un aliment peut soit être bon, soit être néfaste, et ne l'est jamais de manière totale, en fait. Par exemple, ce que j'aime bien dire à mes élèves, c'est qu'un aliment qui est particulièrement néfaste pour la santé, par exemple, c'est la crème glacée. Particulièrement, ça ankylose les canaux du corps, c'est très lourd à digérer, ça crée un terrain humidifiant, voilà, tout ça. Mais certaines fois, par exemple, quand votre feu digestif est trop fort, quand vous avez besoin d'apaiser ce feu digestif-là, on peut le recommander. Alors que globalement, ce n'est pas un aliment qui est recommandable. Et ça fonctionne pour tous les aliments. Vous pouvez avoir des aliments qui sont très bons, par exemple le citron est très bon pour la santé, pour enlever tout ce qui est toxines. Mais si vous avez déjà beaucoup de feu et des problèmes au niveau du foie qui est hyperactif, eh ben ça va encore le restimuler par-dessus et vous risquez de créer de l'acidité. Donc aucun aliment n'est totalement bon ou mauvais, ça va dépendre des contextes. Donc ça c'est en général, et ensuite on va avoir donc des aliments clés qui reviennent et qui sont typiques de l'Ayurveda comme l'eau chaude. Le fait de boire de l'eau chaude est ce qui est une habitude relativement asiatique et qui est très facile à faire et qui va permettre de mieux digérer, de relancer le métabolisme, de favoriser l'élimination. Donc ça c'est important. On a le ghee qui est du beurre clarifié. On fait recuire du beurre et on enlève toute l'humidité à l'intérieur. Et ce beurre-là en fait, donc ce ghee, a énormément de propriétés thérapeutiques, a tous les avantages du beurre sans les mauvais côtés en fait. Donc par exemple, ça vous aide à réguler votre feu digestif, c'est très bon lorsque vous avez des problèmes de flatulence, de ballonnement, lorsque vous avez tendance à être irritable, lorsque vous avez des gastrites. Voilà, ça, c'est excellent pour le système digestif, pour le transit intestinal. Et en même temps, vous n'allez pas créer de cholestérol ou ce genre de choses-là. Est-ce que ça veut dire que ce beurre clarifié, ce ghee, a presque plus de vertus que les beurres végétaux qu'on nous vend à la télévision comme étant anti-cholestérol, par exemple ? Alors, oui et non. Il a énormément de vertus puisque c'est une base de l'Ayurveda, le ghee. Mais par contre, si vous avez du cholestérol, ça n'aide pas par contre à l'enlever. Ça n'en crée pas comme le beurre, mais ça n'aide pas à l'enlever. On va plutôt aller sur des huiles végétales. Donc je dirais que c'est meilleur que le beurre, mais de manière générale, je trouve que c'est meilleur que tout ce qui est margarine, etc. Mais quand il y a du cholestérol qui est déjà installé, du coup ça ne va pas être la meilleure matière grasse à conseiller. Donc j'ai parlé de l'eau chaude, du ghee. Par exemple, nous avons aussi le buttermilk. Tout ça qui sont faciles à faire. Le ghee, vous avez juste à prendre du beurre. Pour le buttermilk, on va prendre du yaourt et on va le diluer dans 4 fois son volume en eau. On met des épices et ça nous fait une boisson qui est très très digeste, qui aide à digérer, qui soigne également tout ce qui est problème gastrique, quel qu'il soit. C'est bon pour tous les types de profils. Ça apporte du calcium et en même temps ça n'a pas les vertus néfastes des yaourts qui notamment sont très humidifiants pour le corps, favorisent le stockage au niveau de la masse graisseuse. Tout ça en fait le buttermilk ne va pas le présenter. Donc il y a beaucoup d'éléments clés comme ça en Ayurveda où on prend une substance, on la modifie un petit peu pour qu'elle soit totalement bonne dans pratiquement tous les cas. C'est même presque paradoxal parce que j'entends que le yaourt seul est humidifiant et quand on lui met 4 fois son volume d'eau, il perd cette vertu-là, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Alors pourquoi ? Justement, là, on travaille avec les 5 éléments. En fait, ce n'est pas juste une théorie, les 5 éléments. Pour nous, c'est une réalité. Quand vous battez en fait votre yaourt, vous ajoutez de l'élément R. Et cet élément R va alléger le yaourt et du coup faire en sorte qu'il soit d'une substance lourde, on arrive à une substance qui est légère pour l'organisme. Et c'est cette action de battre et de rajouter l'élément R dans la substance qui fait que l'élément devient léger. Cette diététique particulière, qui est la diététique ayurvédique, à quel type de personnes ou de profil ou peut-être de situation s'adresse-t-elle ? Elle s'adresse à tout le monde.
Il est possible de faire de la diététique ayurvédique à un enfant, à une personne, à un adolescent, une personne adulte, une personne âgée. Donc déjà, il y a tout type de hommes, femmes. Ça peut être des personnes qui sont en pleine santé, qui veulent savoir qu'est-ce qui leur correspond vraiment par rapport au type de métabolisme ou leur profil ayurvédique, ce qu'on appelle. Ou ça peut être des personnes qui ont eu des troubles de santé et qui veulent que ça ne se reproduise pas et qui viennent en prévention. Donc ça s'adresse à n'importe qui et surtout c'est important de comprendre que la diététique ayurvédique n'a rien à voir avec la cuisine indienne. Quand vous venez faire de la diététique ayurvédique, vous ne venez pas apprendre à cuisiner indien. Vous pouvez faire la cuisine ayurvédique indienne, mais vous pouvez aussi faire la cuisine française ayurvédique. Voilà, ça ne s'arrête pas à un pays, c'est en fait un principe et un mode de compréhension de l'impact de nos aliments sur le corps et sur ce qu'on appelle nos doshas, qui est applicable dans n'importe quelle culture en fait. Joyce, merci pour ces informations. Merci. Et au revoir. Au revoir.